Le vent mordait la plaine comme un animal affamé. Il passait entre les herbes sèches, sifflait contre les piquets, puis venait frapper la cabane de Caleb Hart d'un coup d'épaule. À l'intérieur, la lumière du feu dessinait des ombres sur les murs de bois. Caleb remuait la braise, les yeux fixés sur les flammes. Il vivait seul depuis 2 hivers. Le jour, il travaillait jusqu'à l'épuisement. La nuit, quand le silence devenait trop lourd, il écoutait le vent pour ne pas entendre ses souvenirs. Ce soir-là, quelque chose changea. D'abord, ce fut le cheval. Un bruit de sabots, irrégulier, puis un souffle court. Caleb se figea. Il prit le fusil accroché au mur, ouvrit la porte et scruta l'obscurité. La lune était noyée dans des nuages. Le monde n'était plus qu'un mélange de noir et de poussière. Le cheval apparut, museau bas, flanc trempé de sueur froide. Pas de selle. Une longe pendait, coupée nette. Caleb posa la main sur l'encolure. L'animal tremblait. Puis il vit la forme derrière. Au début, il crut à un coyote. Mais ce qui avançait se traînait sur les mains. Une femme. Ses cheveux sombres collaient à son visage. Et sa peau, sous la lueur du feu, avait la couleur de la poussière. Elle avançait comme si chaque mètre était une bataille. Caleb leva le fusil par réflexe, puis le baissa aussitôt. Doucement, souffla-t-il. Elle s'arrêta net. Ses yeux, immenses, brillèrent comme des pierres mouillées. Elle ne regardait pas son visage, elle regardait l'arme. Ses doigts se crispèrent dans l'herbe, prêts à fuir, prêts à se défendre. Caleb posa le fusil contre le chambranle, bien visible, puis s'accroupit à distance, paumes ouvertes. « Je vais pas te faire de mal. » Elle tenta de se relever. Ses jambes plièrent. Elle retomba, étouffant un gémissement. Caleb aperçut ses poignets, des marques rouges, gonflées, comme des liens arrachés trop vite. Son estomac se noua. Ses vêtements étaient déchirés, et sa posture disait plus que ses blessures. Elle protégeait son corps comme on protège un coffre. Elle avait le regard de quelqu'un qui a appris que la gentillesse peut être un piège. Le vent souffla plus fort. Elle frissonna. Caleb détourna les yeux, non par gêne, mais par respect. « Viens près du feu. Tu vas geler ici. » Elle ne bougea pas. Elle jaugea la cabane, la porte, les coins sombres. Puis elle regarda le cheval, comme si elle voulait repartir, et son visage se crispa. Elle n'avait plus l'énergie. Caleb prit une couverture. Il s'avança lentement, s'arrêta à 3 pas, la déposa au sol, puis recula. La femme hésita, puis attrapa la couverture et l'enroula autour de ses épaules. Un soupir lui échappa, malgré elle. Ses paupières se fermèrent une seconde, puis se rouvrirent, méfiantes. Caleb ramena le cheval sous l'auvent et l'attacha. Quand il revint, la femme avait gagné le seuil, sans le franchir. Caleb entra le premier, lentement. À l'intérieur, le feu craquait. Caleb remplit une gamelle d'eau, posa du pain et un peu de viande séchée près des flammes, puis s'éloigna. Il s'assit sur un tabouret, loin d'elle, main visible. Elle s'accroupit au bord de la chaleur, mais ne mangea pas. Elle regardait la porte comme on regarde une issue. Caleb comprit. Elle attendait le moment où il exigerait quelque chose en échange. Le silence s'étira. Dehors, le vent hurlait. Caleb finit par parler, comme on lance une corde. « Je m'appelle Caleb. » Il se tapa la poitrine. La femme cligna des yeux. Sa main remonta à sa gorge. Ses lèvres bougèrent sans son. Puis elle souffla, dans un murmure. « Ayana !» Le mot vibra dans l'air. Caleb hocha la tête. « D'accord, Ayana !» Il voulut poser des questions, mais se retint. Alors il choisit une phrase simple, sans demande. « Personne ne te fera de mal ici cette nuit. » À ces mots, elle tressaillit, comme si personne était un mensonge trop beau. Elle fixa Caleb, vraiment. Et dans son regard, il vit une question. Pourquoi? Caleb n'avait pas de réponse. Il savait seulement reconnaître la peur quand elle franchit une porte. Et il savait que si quelqu'un venait chercher Ayana, ce ne serait pas pour la ramener avec des excuses. Un bruit dehors le coupa net. Un claquement sec, comme du cuir qui se tend, puis un autre, plus loin. Ayana se recroquevilla, la couverture serrée contre elle, le cheval hennit. Caleb se leva sans bruit et reprit son fusil. Il fit signe vers l'arrière de la pièce, près du petit réduit. Ayana comprit et se glissa dans l'ombre. Caleb approcha du volet. À travers une fente, il aperçut une lueur, le reflet d'une lanterne, mouvant, derrière les herbes hautes. Puis une voix d'homme, étouffée par le vent, mais claire. « Quelqu'un a vu une fille passer par ici ?» Caleb sentit une colère froide lui serrer la poitrine. Il pensa à la facilité, ouvrir, dire non, laisser ces hommes fouiller, et retourner à son silence. Puis il pensa aux marques sur les poignets d'Ayana et à son regard qui priait sans mots. Il souffla.
presque sans bouger les lèvres, vers l'ombre. « Reste derrière moi. » La lanterne approcha, sa lumière glissant sur les planches comme une lame. Des pas firent grincer l'herbe gelée. Une seconde voix répondit, impatiente, puis un rire bref. Caleb sentit son pouls battre dans ses tempes. Il pensa à sa cabane, si petite, si facile à encercler. Il pensa aussi à ce qu'il deviendrait s'il cédait. Un homme vivant, mais creux. Il plaça son corps devant l'entrée, épaules larges, et adopta ce ton calme qu'on prend avec les bêtes dangereuses. Il était prêt à mentir. Il était prêt à tirer, même si ça devait lui coûter tout le reste. Puis il ouvrit la porte, juste assez pour que le vent entre, et pour que la nuit comprenne qu'elle ne passerait pas sans lui. L'aube arriva sans couleur, comme si le ciel hésitait à se lever. Un gris pâle recouvrait la plaine, étouffant les reliefs, effaçant les distances. Caleb n'avait pas dormi. Il était resté assis près de la porte, le fusil posé contre le mur, écoutant chaque souffle du vent comme une menace possible. Quand le jour filtra enfin à travers les fentes des planches, il se leva lentement. Ayanna était là, recroquevillée près du feu éteint. Elle n'avait pas bougé de la nuit. La couverture était serrée autour d'elle comme une seconde peau. Ses yeux étaient ouverts, immobiles, fixés sur le sol. Elle ne dormait pas. Elle veillait. Caleb fit du bruit exprès. Il racla une chaise, toussa doucement, annonça sa présence sans mots. Elle leva la tête aussitôt. Son regard balaya la pièce, passa sur lui, sur la porte, puis revint à son visage. Elle se détendit à peine, juste assez pour respirer. Caleb ralluma le feu. Les flammes prirent lentement, comme si elles aussi hésitaient. Il posa une marmite d'eau, sortit un morceau de savon, une vieille serviette propre. Il déposa tout près de l'entrée arrière. « Il y a une bassine derrière la cabane, » dit-il sans la regarder. « Tu peux te laver si tu veux. Je resterai ici. » Il attendit une réaction. Rien, alors il ajouta, plus doucement. « Tu n'es obligé de rien. » Ces mots-là, elle les entendit. Ayanna observa les objets comme s'ils pouvaient se transformer en pièges. Puis, elle se leva lentement. Chaque mouvement était calculé, comme si elle s'attendait à être arrêtée. Elle passa devant lui sans le regarder, gardant toujours une distance. Caleb sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle se comportait comme quelqu'un qui a appris que la proximité coûte cher. Dehors, l'air était coupant. Caleb entendit l'eau frissonner, puis des gestes hésitants. Il resta immobile, dos tourné, fixant le feu pour lui laisser l'espace qu'elle n'osait pas réclamer. Quand elle revint, ses cheveux étaient mouillés, tirés en arrière. Son visage, débarrassé de la poussière, paraissait plus jeune, mais aussi plus fatigué. Les marques sur ses poignets ressortaient davantage. Elle avait gardé la couverture, mais la tenait moins serrée. Caleb posa une assiette de pain chaud et d'œufs devant elle, puis recula. Elle s'assit lentement. Elle porta la nourriture à son nez, hésita, puis mangea. Pas vite, pas avec avidité, comme si elle s'autorisait seulement ce qui ne la rendrait pas vulnérable. Le silence s'installa à nouveau, mais ce n'était plus le même. Il n'était plus rempli de peur pure, mais d'une tension épaisse, comme un secret trop lourd pour être posé sur la table. Caleb rompit le silence. Il te cherchait. Ayanna se figea. Sa mâchoire se crispa. Elle hocha la tête, une fois. Depuis quand? Elle haussa les épaules. Puis, après un long moment, elle murmura. Toujours, le mot resta suspendu. Caleb comprit qu'il ne parlait pas seulement de cette nuit. Il observa ses mains. Elles étaient fines, mais dures. Des mains qui avaient travaillé, porté, encaissé. Pas des mains protégées. Tu n'as pas à me raconter, dit-il. Mais si tu veux rester ici, je dois savoir ce qui vient avec toi. Ayanna releva les yeux. Il y avait dans son regard une lutte. Dire, c'était revivre. Se taire, c'était rester seul. Elle parla finalement, par fragments, comme on jette des pierres hors d'un sac trop lourd. Elle expliqua qu'on l'avait prise jeune, qu'on lui avait dit qu'elle devait survivre, que son corps était devenu un passage, une monnaie, une dette jamais effacée. Elle n'entra pas dans les détails. Elle n'en avait pas besoin. Chaque phrase suffisait. « Quand je m'échappe, dit-elle, il me ramène. » Caleb sentit une colère lente monter en lui, profonde, dangereuse. « Pas ici, » répondit-il simplement. Elle eut un rire bref, sans joie. « Tous disent ça. » Il ne répondit pas tout de suite. Il savait que les promesses ressemblent trop souvent à des pièges. « Je ne te promets pas que ce sera facile, » dit-il enfin. « Je te promets seulement que je ne te rendrai pas. » Ayanna le fixa longtemps. Puis elle détourna le regard, comme si croire était trop risqué. La journée passa lentement. Caleb s'occupa dehors, répara une clôture, nourrissait le cheval.
Eyana resta près de la cabane. Elle n'explora pas, elle n'osa pas. Elle s'asseyait près de la porte, toujours prête à fuir. À un moment, Caleb remarqua qu'elle sursautait au moindre bruit. Le bois qui craque, le vent plus fort, un oiseau qui s'envole. Son corps était en alerte constante, comme si le danger était inscrit dans ses muscles. En fin d'après-midi, un nuage de poussière apparut à l'horizon. Eyana le vit avant lui. Son visage se vida de couleur. Elle se leva d'un bond. « Ils reviennent », murmura-t-elle. Caleb observa la ligne mouvante. Un cavalier. Peu. Être deux. Difficile à dire. Il se tourna vers elle. « Tu peux partir par le ravin, » dit-il calmement. « Personne ne te verra. » Elle secoua la tête. « Ils me retrouveront. » Toujours. Caleb comprit alors qu'elle ne fuyait plus seulement des hommes. Elle fuyait l'idée même de l'espoir. Il posa une main sur la table. « Ferme. Alors tu restes ici. » Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Elle avait peur de ce que ce choix provoquerait. Le cavalier passa finalement au loin, sans s'arrêter. Mais la tension resta, lourde, étouffante. Le soir tomba. Le feu fut rallumé, et Yana resta assise contre le mur, loin du lit que Caleb n'avait même pas mentionné. Elle choisissait la dureté plutôt que le doute. Avant de se coucher, Caleb s'arrêta devant elle. « Cette nuit encore, » dit-il doucement. « Personne ne te touchera. » Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Et dans ce silence fragile, quelque chose changea imperceptiblement. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus seule à la portée. Le troisième jour commença sous un ciel clair, presque trompeur. Le soleil se leva sans effort, comme si la terre n'avait rien à cacher. Pourtant, dans la cabane, l'air restait tendu, chargé d'une attente sourde. Caleb s'était levé avant l'aube. Il avait scellé le cheval, vérifié les alentours, observé les traces près du ruisseau. Rien de frais, mais il savait que l'absence de signes n'était jamais une garantie. Les hommes qui cherchent ne laissent pas toujours des empreintes visibles. Quand il rentra, Eyana était debout, près de la table. Elle tenait la tasse à deux mains, comme si la chaleur l'empêchait de se dissoudre. Elle leva les yeux vers lui, aussitôt sur ses gardes. « Ils ne sont pas revenus », dit-il simplement. Elle hocha la tête, mais son corps ne se détendit pas. La peur n'obéissait plus aux faits. Elle vivait selon ses propres règles. Caleb posa sur la table une chemise propre et un pantalon plié. « À moi, avant », précisa-t-il. « Trop grand, sûrement. » Elle regarda les vêtements sans les toucher. « Je ne veux rien te devoir », dit-elle à voix basse. Il soutint son regard. « Tu ne me dois rien. » Elle resta silencieuse longtemps, puis prit les vêtements et disparut derrière le rideau improvisé. Quand elle revint, la chemise lui tombait sur les hanches. Elle avait roulé les manches. Pour la première fois, elle ressemblait moins à une fuite qu'à une présence. Caleb détourna les yeux. Il avait appris, au fil des années, que regarder pouvait être une forme de violence. Ils partagèrent un repas simple. Le silence n'était plus hostile, mais prudent. Comme deux animaux qui apprennent la distance juste, puis le bruit arriva. Des sabots. Pas rapides, mesurés, trop assurés pour être perdus. Et Yana se figea. La tasse lui glissa presque des mains. « Ce n'est pas eux », murmura-t-elle. « Pas encore. » Caleb se leva, prit son chapeau, son fusil. Il fit un signe bref vers l'arrière. « Reste là. » Elle secoua la tête, mais obéit. Le cavalier apparut au bout du chemin. Un homme seul, manteau sombre, posture droite. Pas un chasseur, pas un vagabond. Un homme qui savait où il allait. Caleb s'arrêta à quelques pas de la barrière. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'homme sourit, sans chaleur. « De l'eau. Et peut être des nouvelles. » Caleb ne bougea pas. Les nouvelles passent ailleurs. Le regard de l'homme glissa vers la cabane, puis revint. « On m'a dit qu'une femme était passée par ici. » Caleb sentit son dos se raidir. « Beaucoup passe, peu reste. » L'homme descendit de cheval. Trop près, trop confiant. « Celle-ci est spéciale, » dit-il. « Elle appartient à des gens puissants. » Le mot « appartient » fit monter une chaleur brutale dans la poitrine de Caleb. Personne n'appartient à personne ici. Le sourire de l'homme s'effaça un instant, puis il haussa les épaules. « Je fais mon travail. » Caleb leva légèrement le fusil. Pas pour viser, pour prévenir. Et moi, je protège ma terre. Un silence lourd tomba entre eux. L'homme jaugea Caleb, la cabane, le cheval attaché. Il calcula, puis il recula d'un pas. « Tu prends un risque, » dit-il. « Caleb Sutton's son, regard. » Chaque jour, l'homme remonta en selle. « Ils reviendront à plusieurs, » lança-t-il avant de partir. Et ils ne discuteront pas. Quand le cavalier disparut,
Caleb resta immobile longtemps. Puis il rentra. Ayana était debout, pâle, droite comme une lame. « Je dois partir, » dit-elle aussitôt. « Maintenant. » Caleb posa son chapeau sur la table. « Ils te retrouveront. Peut-être. Mais ils ne te détruiront pas avec moi. » Il la regarda vraiment, pour la première fois sans distance. Il vit la fatigue, la détermination tordue par la honte, la croyance profonde qu'elle n'était qu'un fardeau. « Tu crois que je fais ça pour être un héros ?» demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse. « Je fais ça parce que je sais ce que c'est de vivre en se laissant voler morceau par morceau. » Il se tourna vers la fenêtre. « J'ai déjà fui une fois. J'ai perdu plus que si j'étais resté. » Ayana sentit quelque chose se fissurer. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle sans attente, sans calcul. « Je ne veux pas que tu te battes pour moi, » murmura-t-elle. Caleb répondit sans la regarder. « Je ne me bats pas pour toi, je me bats contre eux. » Elle inspira profondément. Pour la première fois, elle ne chercha pas la sortie. Le reste de la journée fut consacré aux préparatifs. Caleb renforça les volets, cacha des provisions, repéra des chemins de fuite. Ayana observa, apprit. Elle ne demanda rien, mais ses gestes changeaient. Elle n'était plus seulement protégée. Elle se préparait. Au crépuscule, ils s'assirent près du feu. « Si ça tourne mal, » dit Caleb, « tu pars par le ravin, sans te retourner. » Elle hocha la tête. « Et toi ?» Il haussa les épaules. « Je resterai là où j'ai choisi de rester. » Elle le regarda longtemps, puis dit, d'une voix presque stable, « Personne n'a jamais choisi ça pour moi. » Caleb ajouta du bois au feu. « Alors ce sera une première. » La nuit tomba lentement. Dehors, la plaine semblait calme. Trop calme. Ayana s'allongea près du mur, la couverture serrée contre elle. Mais cette fois, elle ne dormait pas avec l'idée de fuir. Elle dormait avec l'idée étrange, dangereuse, presque douloureuse, qu'un homme pouvait tenir parole sans la posséder. Et dans l'obscurité, alors que le vent recommençait à souffler, Caleb resta éveillé, conscient que le vrai danger ne faisait que s'approcher, et qu'il avait déjà choisi son camp. La nuit se brisa sans avertissement. Un claquement sec, trop proche pour être un arbre. Puis un autre, plus sourd. Le cheval hennit, affolé. Ayana se redressa d'un bond, le cœur cognant si fort qu'elle crut qu'il allait la trahir. Caleb était déjà debout. Il n'y eut pas de cri, pas d'annonce. Juste cette sensation lourde que le danger avait cessé de tourner autour pour frapper enfin à la porte. Caleb attrapa son fusil, glissa une cartouche dans la chambre et posa un doigt sur ses lèvres en regardant Ayana. Elle hocha la tête, muette. Il la guida vers l'arrière de la cabane, près du réduit. Là, il souleva une trappe dissimulée sous un tapis usé. Un espace étroit, sombre, creusé à même la terre. « Si je dis maintenant, tu descends, » murmura-t-il. « Tu attends. » Quoi qu'il arrive, elle voulut parler. Aucun son ne sortit. Un bruit de pas, cette fois sans ambiguïté, s'approcha. Des voix basses, ricanantes. Le bois craqua sous un poids volontairement lourd, comme une provocation. Ayana sentit son corps réagir avant sa pensée. Ses mains tremblaient, son ventre se nouait, son esprit se repliait vers l'ancien réflexe. Disparaître, obéir, survivre. Mais Caleb était là, immobile, solide. Un coup brutal frappa la porte. « Ouvre, cowboy !» lança une voix rauque. « On sait qu'elle est là. » Le mot « elle » transperça Ayana comme une lame. Caleb ne répondit pas. Il s'approcha lentement de la porte, posa sa main sur le loquet, puis s'arrêta. Il jeta un regard à Ayana. Pas d'ordre, pas de promesse, juste une certitude silencieuse. Il ouvrit. 2 hommes se tenaient là. L'un portait une lanterne, l'autre un fusil en bandoulière. Leur visage était marqué par l'assurance de ceux qui n'ont jamais été stoppés. « Tu nous facilites la vie, » dit le premier en souriant. « Elle est précieuse. » Caleb resta dans l'embrasure, bloquant l'entrée de son corps. « Partez, laissez Condricana. On va entrer. » Caleb leva son fusil, lentement, jusqu'à ce que le canon pointe juste assez pour rendre la menace claire. « Vous ferez un pas de plus, » dit-il calmement, « et vous repartirez à pied, ou pas du tout. » Le silence qui suivit était lourd, dangereux. Les hommes échangèrent un regard. Ils n'avaient pas prévu de résistance. Pas ici. « Tu crois être différent, » dit le premier. Mais elle finit toujours par revenir. À ces mots, Ayana sentit quelque chose se rompre en elle. Une colère ancienne, mêlée de honte, tenta de la tirer vers l'avant. Mais elle resta immobile. Pas cette fois. Le premier homme fit un pas. Caleb tira. La détonation déchira la nuit. Le tir frappa le sol. À un souffle du pied de l'homme, la poussière jaillit.
Le message était clair. Les hommes reculèrent d'un pas, surpris, furieux. « Tu viens de signer ton arrêt de mort », cracha le second. Caleb ne répondit pas. Il resta là, respirant lentement, jusqu'à ce qu'il recule suffisamment pour tourner les talons. Le bruit de leurs pas s'éloigna, englouti par le vent. La porte se referma. Eyana glissa le long du mur jusqu'au sol. Son corps tremblait de la tête aux pieds. Caleb posa le fusil contre la table, s'approcha sans la toucher. « Ils reviendront, dit-elle, la voix brisée. Caleb s'accroupit à distance, à hauteur de ses yeux. « Oui. » Elle ferma les paupières, comme si ce mot confirmait tout ce qu'elle avait toujours su. « Alors je dois partir. » Il secoua la tête. « Pas ce soir. Tu ne comprends pas, » dit-elle avec une urgence presque douloureuse. « Ils ne lâchent jamais. Ils détruisent tout ce qui se met entre eux et moi. » Caleb inspira profondément. « Je comprends assez pour savoir que te renvoyer, ce serait les aider. » Elle releva les yeux. Des larmes brûlaient, mais ne tombaient pas. Elle avait appris à ne pas pleurer devant ceux qui pouvaient en profiter. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle enfin. La question flottait depuis le premier regard. Elle devait sortir. Caleb resta silencieux un long moment. Puis il parla, lentement, parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi. Elle ne demanda pas plus. Elle sentit que certaines histoires ne se racontent qu'avec le temps. La nuit continua, épaisse, tendue. Caleb resta éveillé, dos à la porte. Eyana s'allongea près du mur, mais ne dormit pas. Elle observait l'homme qui refusait de la livrer comme on observe un feu fragile, avec peur et fascination. À l'aube, aucun cavalier ne revint. Le monde semblait intact, comme si la violence n'avait été qu'un cauchemar. Mais Eyana savait mieux. Les hommes qui prennent ne s'arrêtent jamais à un refus. Caleb sortit vérifier les alentours. Quand il revint, il trouva Eyana debout, déjà prête. « Si je reste, » dit-elle, « tu mourras pour moi. » Il posa son chapeau sur la table. « Peut-être. » Elle serra les poings. « Je ne vaux pas ça. » Caleb la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de choix. » Elle resta figée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, sans la peser, sans la comparer, sans lui assigner un prix. « Et si je choisis de partir ?» murmura-t-elle. Caleb hocha la tête. « Alors je te montrerai le chemin. » Ces mots-là changèrent tout. Eyana comprit soudain que rester ou partir lui appartenait enfin. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus la seule voix. Elle s'assit lentement, les épaules moins crispées. « Pas encore, » dit-elle. « Pas encore. » Caleb ne sourit pas. Il acquiesça simplement. Dehors, le soleil montait. La plaine s'étendait, indifférente, immense. Et au cœur de cette étendue hostile, une chose rare venait de naître. Un refuge sans chaîne, fragile, menacé, mais réel. La guerre n'était pas terminée. Mais Eyana n'était plus seule face à elle. Le 5e jour s'ouvrit dans un silence étrange, presque trop paisible. Après la nuit de menaces, la plaine semblait vouloir faire oublier ce qui s'était passé. Le ciel était clair, l'air immobile. Rien ne bougeait. Et pourtant, Eyana avait l'impression que tout observait. Caleb ne parla pas au réveil. Il se contenta de préparer le café, de vérifier son fusil, de jeter des regards lents autour de la cabane. Il agissait comme un homme qui sait que le danger n'annonce pas toujours son retour. Eyana, elle, se leva avec une décision nouvelle dans le regard. Elle ne s'assit pas près de la porte. Elle ne resta pas contre le mur. Elle sortit. Caleb la vit franchir le seuil, sans demander la permission. Elle inspira profondément l'air du matin, comme si elle n'avait jamais eu le droit de le faire sans crainte. Ses épaules étaient encore tendues, mais son pas était plus assuré. Il la laissa faire. Elle observa les alentours, la clôture, le ruisseau, les collines lointaines. Elle mémorisait, non pour fuir, mais pour comprendre où elle était. Pour la première fois depuis longtemps, le lieu n'était pas seulement un point de passage. Caleb la rejoignit, gardant toujours cette distance respectueuse. « Si tu restes, » dit-il calmement, « tu devras apprendre comment je vis ici. » Elle hocha la tête. « Je veux apprendre. » Le mot « veut » résonna en elle. Elle ne l'utilisait presque jamais. Ils commencèrent par des choses simples. Caleb lui montra comment couper le bois sans se blesser, comment vérifier les pièges, comment reconnaître les traces récentes. Il ne corrigeait pas brutalement. Il expliquait, patiemment, comme à quelqu'un qui mérite de savoir. Eyana observait tout avec une attention farouche. Ses gestes étaient d'abord maladroits, puis de plus en plus précis. Elle ne se plaignait pas. La fatigue lui semblait presque familière, mais cette fois, elle n'était pas imposée. À midi, ils s'assirent près du ruisseau pour manger. Le soleil réchauffait la pierre.
et Yana se laissa aller contre le tronc d'un arbre. Elle ferma les yeux un instant. « Tu peux dormir, » dit Caleb. Elle secoua la tête par réflexe, puis se ravisa. Peut-être, juste un peu. Elle s'endormit quelques minutes. Quand elle se réveilla, Caleb était toujours là. Rien n'avait changé. Ce simple fait lui serra la gorge. Dans l'après-midi, un bruit lointain fit battre son cœur plus vite. Des voix portées par le vent. Elle se figea, prête à disparaître. Caleb posa une main ouverte entre eux, sans la toucher. « Ce sont des voisins, » dit-il. « Des éleveurs. Ils ne s'approcheront pas. » Elle observa les silhouettes au loin. Elles passèrent, indifférentes. Le monde continuait sans chercher à la prendre. « Personne ne m'a jamais dit ce qui était dangereux ou non, » murmura-t-elle. On me laissait deviner. Caleb la regarda. « Ici tu as le droit de savoir. » Ces mots s'enracinèrent profondément. En fin de journée, Ayanna proposa d'aider à préparer le repas. Caleb accepta sans surprise, sans enthousiasme excessif. Elle coupa les légumes lentement, concentrée, ses mains tremblaient encore parfois. Mais moins. « Tu n'as pas peur que je parte avec ce que tu as ?» demanda-t-elle soudain. Caleb haussa les épaules. « Si tu pars, ce sera ton choix. » Elle s'arrêta. « Tu ne veux rien en échange ?» Il posa le couteau. « C'est. » Elle se crispa aussitôt. « Que tu restes si tu en as envie, » termina-t-il, « et que tu partes si tu en as besoin. » Et Yana sentit ses yeux brûler. Elle se détourna pour qu'il ne voie pas. La nuit tomba doucement. Ils mangèrent près du feu. Ayanna s'assit un peu plus près cette fois, sans s'en rendre compte. Caleb n'en fit pas mention. Plus tard, alors que le vent reprenait sa danse contre les murs, Ayanna parla. Pas de son passé en détail. Pas encore. Mais de petites choses. Elle parla de la fatigue de toujours se méfier. De la honte qui colle à la peau même quand personne ne regarde. De cette sensation étrange d'être réduite à ce qu'on peut prendre. Caleb écouta sans interrompre. Il disait que c'était tout ce que j'avais, conclut-elle. Mon corps, Caleb répondit après un long silence. Ils avaient tort. Elle leva les yeux vers lui. Tu es encore là, ajouta-t-il. Tu penses, tu choisis. Ton corps t'a aidé à survivre, mais il ne te définit pas. Et Yana serra les mains dans la couverture. Ces mots étaient dangereux. Ils donnaient trop d'espace à l'espoir. Cette nuit-là, elle s'installa non pas contre le mur, mais près du feu, à distance raisonnable de Caleb. Elle n'avait pas besoin de garder la porte dans son champ de vision. Au milieu de la nuit, elle se réveilla en sursaut, persuadée d'entendre des pas. Son souffle se bloqua. Caleb était déjà éveillé. « Ce n'est rien », murmura-t-il. « Juste le vent. » Elle se rendit compte qu'elle l'avait appelé par son prénom sans s'en apercevoir. Elle resta assise un moment, puis parla dans l'obscurité. « Si je reste longtemps, ils finiront par comprendre. » Caleb fixa les flammes mourantes. « Oui, et tu pourrais perdre cette terre. » Il hocha la tête. « Peut-être. » Elle ferma les yeux. Épuisée. « Je ne veux pas être la raison de ta perte. » Caleb se tourna vers elle. « Tu n'es pas une perte, » dit-il fermement. « Tu es un risque, et certains risques valent la peine d'être pris. » Ces mots ne cherchaient pas à la convaincre. Ils étaient simplement vrais pour lui. Et Yana s'allongea de nouveau. Son corps se détendit lentement. Pour la première fois depuis des années, elle dormit profondément. Au matin, Caleb la regarda dormir un instant de plus que nécessaire. Il savait que cette paix serait fragile, que la violence reviendrait, que protéger quelqu'un signifie parfois perdre tout le reste. Mais il savait aussi une chose, désormais claire. Et Yana n'était plus seulement une femme qu'il cachait. Elle devenait quelqu'un qui vivait. Et c'était cela, plus que les hommes, plus que les armes, qui changerait tout. Le 6e jour apporta avec lui une chaleur lourde, inhabituelle. L'air semblait immobile, comme retenu avant une tempête. Et Yana le sentit dès le matin. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas une peur précise, plutôt une tension sourde. Un fil tendu trop longtemps. Caleb le ressentait aussi. Il se leva plus tôt que d'habitude, vérifia les alentours, suivit les traces près du ruisseau. Cette fois, il en trouva. Des sabots récents, trop récents. Quand il revint à la cabane, Yana était dehors, occupée à étendre des couvertures au soleil. Elle leva la tête en voyant son expression. « Ils sont proches ?» demanda-t-elle sans détour. Caleb n'aimait-il pas. Oui. Elle ferma les yeux un instant. Pas pour fuir, mais pour rassembler ce qui lui restait de courage. Combien? Je ne sais pas encore. Plus d'un. Ils restèrent silencieux. Le vent souleva la poussière entre eux. Et Yana comprit que ce jour ne serait pas comme les autres. Elle ne se sentit pas écrasée par la peur, mais traversée par une certitude nouvelle. Le temps du simple refuge était terminé.
Caleb entra dans la cabane et sortit une sacoche. Il la posa sur la table. Il y a de quoi tenir 2 jours, expliqua-t-il. De l'eau, un couteau, un peu de nourriture. Si je dis pars, tu pars sans discuter. Eyanna s'approcha, regarda la sacoche, puis releva les yeux. Et si je ne veux pas partir? Caleb la fixa longuement. Il n'y avait ni colère ni autorité dans son regard, seulement une inquiétude profonde. Alors tu mettras ta vie en danger. Elle inspira lentement. Je l'ai déjà fait, toute ma vie. Il comprit alors que la protéger ne signifiait plus décider à sa place. Très bien, dit-il. Mais tu écoutes, et tu ne te mets pas devant moi. Elle acquiesça. La matinée s'étira dans une préparation silencieuse. Caleb renforça la barrière, plaça des repères, vérifia les munitions. Eyanna observa, attentive. Puis, sans demander, elle aida. Elle portait, tenait, signalait, pas comme une invitée, mais comme quelqu'un qui partageait enfin le poids. À midi, un coup de feu retentit au loin. Eyanna sursauta, mais ne courut pas. Elle regarda Caleb, attendant un signe. « Ce n'est pas pour nous, dit-il. Pas encore, mais le message était clair. Ils étaient là. L'après-midi apporta la chaleur et le silence. Trop de silence. Eyanna sentait son corps se préparer, comme autrefois, mais différemment. Cette fois, elle ne se rendait pas, elle se tenait prête. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle soudain. Caleb la regarda. « Parce que tu leur as échappé trop longtemps, et parce que quelqu'un a parlé. » Elle hocha la tête. Elle n'avait jamais cru au hasard. En fin de journée, une silhouette apparut sur la colline, puis une autre, puis une troisième. Eyanna sentit son souffle se raccourcir. « Ils ne viennent pas négocier ?» murmura-t-elle. Caleb posa une main ferme sur la table. « Non. » Ils n'approchèrent pas tout de suite. Ils observaient, mesuraient, comme des prédateurs patients. La nuit tomba lentement. Trop lentement. Le feu brûlait bas. Aucun chant d'insectes. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Puis une voix s'éleva, portée par l'obscurité. « Rensla Cowboy !» Eyanna ferma les yeux. Elle connaissait cette voix. Un homme qu'elle avait fui autrefois. Un homme qui croyait que le monde lui devait obéissance. Caleb sortit sur le seuil. « Partez !» Un rire répondit. « Tu n'as aucune idée de ce que tu défends. » Caleb serra les dents. « Si. » La voix reprit, plus dure. « Elle reviendra avec nous. Elle le fait toujours. » Eyanna sentit la vieille honte tenter de remonter. Cette phrase l'avait poursuivie toute sa vie. Elle ouvrit les yeux, fit un pas en avant, puis s'arrêta. Caleb se tourna vers elle. Pas pour l'empêcher, pour lui laisser le choix. Elle inspira profondément et s'avança à côté de lui. Sa voix trembla au début, puis se raffermit. « Je ne vous appartiens plus. » Un silence stupéfait suivit. Puis un éclat de rire. « Tu crois que quelques jours ici t'ont changé ?» Eyanna serra les poings. « Non. Mais ils m'ont rappelé qui j'étais avant vous. » La réponse vint sous la forme d'un tir. La balle frappa la terre devant la cabane. Caleb riposta aussitôt, visant plus haut, brisant une lanterne. L'obscurité avala les silhouettes. Les cris fusèrent, les pas se rapprochèrent. « Maintenant !» cria Caleb. Eyanna hésita une fraction de seconde. Puis elle recula, attrapa la sacoche, se dirigea vers le ravin. Mais elle s'arrêta. Elle ne pouvait pas partir sans savoir. Elle entendit d'autres tirs. Des jurons, puis le silence. Quand elle revint prudemment, Caleb était debout, le fusil encore levé. Un homme gisait au sol, blessé mais vivant. Les autres avaient fui. Eyanna s'approcha lentement. « Tu es blessé ?» Caleb secoua la tête. « Pas cette fois. » Elle observa l'homme à terre. Il la regardait avec haine et incompréhension. « Ils reviendront, » cracha-t-il. Eyanna soutint son regard. « Peut être, mais plus jamais comme avant. » Caleb attacha l'homme, le laissa à distance. Il savait que cet affrontement n'était qu'un début. La nuit reprit son souffle. Eyanna s'assit près du feu, tremblante, mais droite. Caleb s'assit en face d'elle. « Tu aurais pu partir, » dit-il. Elle hocha la tête. « Oui. » « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Elle réfléchit longuement. « Parce que fuir n'est plus la seule chose que je sache faire. » Caleb acquiesça. Il comprit alors que la protéger ne signifiait plus seulement tenir une arme. Cela signifiait rester quand tout poussait à partir. Et cette nuit-là, malgré la menace toujours présente, quelque chose s'était définitivement déplacé. Eyanna n'était plus une ombre à cacher. Elle était devenue une voix. Le 7e jour s'annonça dans une lumière blanche, dure, comme si le soleil refusait toute nuance. La plaine semblait figée après la nuit de violence, encore marquée par les traces du combat. Le sol portait les empreintes des chevaux,
les marques des balles, les cicatrices fraîches d'un affrontement inachevé. Eyanna se leva avec une lourdeur nouvelle dans le corps. Pas de fatigue ordinaire, mais celle qui suit les choix irréversibles. Elle sortit de la cabane et observa les environs. Le monde n'était plus un refuge provisoire. Il était devenu un territoire disputé. Caleb inspectait la barrière. Il avait les traits tirés, mais son regard restait clair. Il savait que ce qui avait été déclenché ne s'arrêterait pas de lui-même. « Ils vont revenir », dit Eyanna sans détour. Caleb hocha la tête. « Oui, et pas pour parler. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Eyanna prit une inspiration profonde. « Je ne peux pas continuer à te mettre en danger. » Caleb se tourna vers elle. « Tu n'es pas la cause. »« Si, » répondit-elle calmement. « Mais je suis aussi la seule qui puisse y mettre fin. » Caleb fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle baissa les yeux un instant, puis les releva. « Ils ne veulent pas ta terre. Ils me veulent moi. Si je disparais vraiment, pas en fuyant, mais en changeant de direction, ils perdront ma trace. » Caleb comprit où elle voulait en venir, et cela lui déplut immédiatement. « Tu parles de partir seul. Je parle de choisir où je vais, » corrigea-t-elle. « Pas d'être ramené, pas de fuir dans la panique. » Il secoua la tête. « Ils ont des hommes partout. Tu ne feras que déplacer le danger. » « Peut être, » admit-elle, « mais rester ici le concentre sur toi. » Le silence tomba entre eux, lourd et douloureux. Aucun des deux n'avait tort. Plus tard dans la journée, un cavalier apparut au loin. Seul, sans armes visibles, il leva les mains bien avant d'approcher. Caleb sortit, fusil en bandoulière. Eyanna resta à l'intérieur, observant par la fenêtre. « Je viens transmettre un message » cria l'homme. « Dis-le d'ici » répondit Caleb. « Ils ont une proposition. » Caleb rit sans joie. « Ils peuvent la garder. » L'homme hésita. Si la femme se rend avant le coucher du soleil demain, ils partiront. Ils laisseront ta terre tranquille. Eyanna sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ces mots. Il les utilisait toujours. Une fausse paix contre une vie reprise. Caleb serra les poings. Dis-leur de disparaître. L'homme haussa les épaules. Je fais ce qu'on me dit. Il tourna son cheval et repartit. Eyanna sortit lentement. Ils mentent, dit Caleb aussitôt. Ils ne s'arrêteront pas. Elle hocha la tête. Je sais. Mais ils veulent me faire croire que tu peux être sauvé sans moi. Caleb la regarda longuement. Et toi? Elle avala sa salive. Une partie de moi veut y croire. Parce que je ne veux pas que tu meures pour moi. Le soleil descendait lentement. L'air était lourd de décision. Ils s'assirent près du feu, sans parler. Eyanna fixait les flammes, comme si elle pouvait répondre à la question qui la déchirait. Toute ma vie, dit-elle enfin, on m'a dit que ma seule valeur était ce que je pouvais donner avec mon corps. Aujourd'hui, ils veulent encore que je me donne, même pour te sauver. Caleb resta silencieux. Si j'accepte, poursuivit-elle, je redeviens ce qu'ils ont décidé, même si je te sauve. Elle leva les yeux vers lui. Si je refuse, je te mets en danger. Caleb inspira profondément. Tu n'as pas à te sacrifier pour moi. Elle sourit faiblement. Ce serait la première fois que je choisis un sacrifice. La nuit tomba. Les étoiles apparurent, indifférentes. Caleb se leva soudain. Si tu pars, dit-il, je pars avec toi. Eyanna se figea. Tu ne peux pas. Si. Ta terre. Elle n'est rien sans ce que je choisis d'y défendre. Elle sentit les larmes monter. Pas de peur, pas de honte, de reconnaissance. Ils te suivront. Peut être, mais ils ne te prendront pas. Ils se regardèrent longtemps. Deux volontés, deux peurs, liées désormais. Au milieu de la nuit, Eyanna se leva sans bruit. Elle sortit, marcha jusqu'au ruisseau. Elle observa son reflet dans l'eau sombre. Elle vit la femme qu'elle avait été, puis celle qu'elle devenait. Quand elle revint, Caleb était assis, éveillé. « J'ai décidé, » dit-elle simplement. Il s'élèva. « Dis-moi, je ne me rendrai pas. Je ne fuirai pas non plus. » Elle inspira profondément. « Mais je ne te laisserai pas porter ça seule. » Caleb hocha la tête. « Alors on fait face ensemble. » À l'aube, ils enterrèrent les traces du combat, effacèrent ce qui pouvait attirer l'attention. Eyanna aida sans hésiter. Chaque geste était un acte de choix. Quand le soleil monta, elle se sentit étrangement calme. Le monde était toujours dangereux, mais elle n'était plus divisée entre la fuite et la soumission. Le piège se refermerait bientôt. Il le savait. Mais pour la première fois, Eyanna n'était pas l'objet de la négociation. Elle en était la fin. Le 8e jour commença avant même que le soleil ne se lève. La nuit s'était retirée lentement, comme à regret,
laissant derrière elle un ciel pâle et inquiet. Eyana était déjà éveillée. Elle s'était assise près de la table, les mains jointes, le regard fixe. Ce n'était pas l'insomnie de la peur, mais celle de la décision tenue trop longtemps dans la poitrine. Caleb la rejoignit sans bruit. Il posa 2 tasses de café fumant, s'assit en face d'elle. Aucun des deux ne parla tout de suite. Il savait que ce jour serait différent. Il n'y aurait plus d'attente, plus de compromis possible. Ils viendront avant midi, dit Caleb finalement. Et Yana hocha la tête. Elle le savait aussi. Elle sentait cette pression familière, ce resserrement de l'air qui précédait toujours l'irruption de la violence. Ils ne négocieront plus, ajouta-t-il. Moi non plus, répondit-elle doucement. Caleb la regarda avec attention. Elle n'était plus la femme tremblante arrivée près du feu. Son visage portait encore des cicatrices invisibles, mais son regard était stable, déterminé. Elle ne cherchait plus à disparaître. Ils sortirent ensemble. La plaine s'étendait, calme en apparence, trop calme. Eyana inspira profondément. Chaque odeur, chaque son semblait plus net, comme si son corps voulait tout enregistrer. Caleb lui montra les positions qu'il avait repérées. Les rochers, les creux, les lignes de fuite. Elle écoutait attentivement. Elle posait des questions précises, pas par curiosité, mais par nécessité. « Si ça tourne mal, dit-il, tu prends le ravin, même si je te dis le contraire. » Elle secoua la tête. « Si ça tourne mal, répondit-elle, je ferai ce que je jugerai juste. » Il comprit qu'il ne pouvait plus la protéger comme avant. Elle n'était plus un secret à cacher. Elle était une alliée. Vers la fin de la matinée, ils les virent arriver. 4 cavaliers, puis 2 autres, un peu plus loin. Ils avançaient lentement, sûrs d'eux. Pas de précipitation. Ils savaient qu'ils avaient encerclé la situation, et Yana sentit son cœur accélérer, mais elle resta immobile. « Ils sont plus nombreux, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Caleb, « mais ils ne te connaissent plus. » Les cavaliers s'arrêtèrent à distance. L'un d'eux descendit de cheval. C'était le même homme que la veille, celui à la voix arrogante. Il souriait comme quelqu'un qui croit déjà avoir gagné. « Tu as fait ton choix ?» cria-t-il en regardant Ayana. Elle s'avança d'un pas. Caleb ne la retint pas. « Oui, » répondit-elle. Sa voix ne tremblait pas. L'homme sourit davantage. « Alors viens. » Et tout ça s'arrête. Ayana secoua lentement la tête. « Non. » Le sourire se figea. « Tu crois pouvoir nous défier ?» Elle inspira profondément. « Je crois que vous n'avez plus de prise sur moi. » Un murmure parcourut les cavaliers. L'homme fronça les sourcils. « Tu étais à nous. » Ces mots, autrefois, l'auraient brisé. Cette fois, ils glissèrent sur elle comme une pluie froide. « J'étais sous votre contrôle, » corrigea-t-elle. « Pas à vous. » Le premier tir partit sans avertissement. La balle frappa le sol près de ses pieds. Caleb riposta aussitôt. Le chaos éclata. Les chevaux s'affolèrent. Les tirs se croisèrent. Ayana se plaqua derrière un rocher, le cœur battant, mais l'esprit clair. Elle observa, repéra un cavalier qui tentait de contourner la cabane. Elle cria pour prévenir Caleb. Il changea de position juste à temps. À cet instant précis, Ayana comprit quelque chose de fondamental. Elle n'était plus seulement protégée. Elle protégeait aussi. Un cavalier mit pied à terre et s'approcha trop près. Il ne la vit pas tout de suite. Elle sentit ses jambes trembler, mais resta cachée. Quand il passa devant elle, elle surgit, brandissant une pierre, et le frappa à la tête. Il s'effondra, assommé. Et Yana recula, choquée par son propre geste. Pas de honte, pas de dégoût, juste une certitude. Elle avait agi. Les hommes reculèrent progressivement. Ils n'avaient pas prévu une résistance coordonnée. Ils avaient sous-estimé ce qu'elle était devenue. Après de longues minutes, les tirs cessèrent. Les cavaliers se retirèrent, emportant leurs blessés. Le silence retomba, lourd, irréel. Et Yana resta immobile, le souffle court. Caleb s'approcha lentement. « Tout passe bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Ses mains tremblaient, mais elle était debout. « Je n'ai pas fui » murmura-t-elle, presque surprise. Caleb posa une main sur son épaule. Un geste simple, respectueux. « Non » dit-il. « Tu es resté. » Ils observèrent la plaine encore un moment. Le danger n'était pas entièrement écarté, ils le savaient, mais quelque chose s'était brisé chez leurs poursuivants, l'illusion de la domination totale. De retour dans la cabane, Ayana s'assit lentement. L'adrénaline retombait, laissant place à une fatigue profonde. « J'ai toujours cru que si je résistais, je serais détruite, » dit-elle. « Mais aujourd'hui, je me sens entière. » Caleb s'assit enfâché d'elle. « Résister n'est pas toujours survivre, dit-il, mais choisir l'est.
Elle le regarda longtemps. Et maintenant? Il réfléchit un instant. Maintenant ils vont réfléchir avant de revenir. Et nous aussi. La nuit tomba sur un calme fragile. Et Yana s'allongea près du feu, les yeux ouverts, mais apaisés. Elle repensa à ses gestes, à ses mots, à cette force qu'elle ignorait posséder. Elle comprit que ce combat n'était pas seulement contre des hommes armés. C'était contre une histoire qu'on avait écrite pour elle, sans lui demander son avis. Et pour la première fois, elle savait comment la réécrire. Le refuge n'était plus seulement un lieu. C'était devenu un acte. Le 9e jour se leva dans une lumière douce, presque trompeuse après la violence de la veille. La plaine respirait lentement, comme un animal blessé qui n'a pas encore décidé s'il va fuir ou se battre à nouveau. Le silence n'était plus menaçant, mais attentif. Il écoutait, et Yana se réveilla avant Caleb. Son corps était lourd, marqué par la fatigue et les chocs, mais son esprit était étrangement clair. Elle resta allongée un moment, à écouter le crépitement faible des braises. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se demanda pas où fuir. Elle se demanda quoi construire. Elle se leva sans bruit et sortit. L'air du matin était frais. Elle marcha jusqu'au ruisseau, s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau. Le reflet qu'elle vit n'était plus celui d'une femme traquée. Il portait encore des ombres, mais aussi une solidité nouvelle. Elle se redressa, inspira profondément, et resta là, debout, sans se cacher. Quand Caleb la rejoignit, il la trouva immobile, face à l'horizon. « Tu n'as pas dormi beaucoup, dit-il. » Elle secoua la tête. « Assez pour savoir que je suis encore là. » Ils partagèrent un sourire bref, discret. Il n'y avait pas de triomphe entre eux, seulement une reconnaissance mutuelle. Ils passèrent la matinée à réparer ce qui avait été endommagé. La barrière, un volet fendu, la porte marquée par un impact, et Yana travailla sans attendre qu'on lui dise quoi faire. Elle savait désormais comment aider, où se placer, quand parler et quand se taire. À un moment, elle s'arrêta, le marteau suspendu dans l'air. « Ils reviendront, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Caleb hocha la tête. Oui, mais pas comme avant. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Il ne reviendrait plus avec la certitude de la prise facile. Il reviendrait avec le doute, la prudence. Et parfois, le doute est une défaite plus grande qu'une blessure. Vers midi, un homme apparut au loin. Seul, à pied, sans arme visible. Il avançait lentement, comme quelqu'un qui sait que chaque pas est observé. Caleb s'arrêta net. Et Yana sentit son cœur accélérer, mais elle resta à ses côtés. L'homme s'arrêta à bonne distance et leva les mains. « Je ne viens pas me battre, » dit-il d'une voix claire. Caleb répondit sans s'approcher. « Parle. » L'homme avala sa salive. Il se retire, pour l'instant. Et Yana plissa les yeux. « Pourquoi ?» L'homme la regarda pour la première fois directement. « Parce que tu as cessé d'être facile. Et parce qu'ils ont perdu des hommes. » Il marqua une pause. Mais il n'oublie pas. Caleb le fixa. « Et toi ?» L'homme baissa les yeux. « Moi, je suis fatigué. » Il recula lentement, puis se détourna, et repartit. Le silence revint. Et Yana sentit une vague de soulagement la traverser, suivie d'une inquiétude plus profonde. Ce n'était pas la fin, c'était un répit. Ils s'assirent à l'ombre de la cabane. Le soleil était haut, mais doux. Yana regardait ses mains, encore tachées de poussière. « Toute ma vie, dit-elle doucement. J'ai cru que survivre signifiait disparaître, être petite, invisible. » Caleb ne dit rien. Il savait qu'elle avait besoin d'aller jusqu'au bout. « Aujourd'hui, j'ai compris que disparaître, c'était ce qu'il voulait, continua-t-elle, et que rester visible, debout, c'était reprendre quelque chose qu'il m'avait volé. » Elle leva les yeux vers lui. « Je ne veux plus être caché. Même ici. » Caleb sentit le poids de ses mots. « Tu veux partir ?» Elle secoua la tête. « Pas fuir, pas maintenant. Mais je veux exister ici comme quelqu'un, pas comme un secret. » Il acquiesça lentement. « Alors, il faudra accepter que le danger ne disparaisse jamais complètement. »« Je le sais, » répondit-elle. « Mais je préfère un danger que je vois à une peur que je porte seule. » L'après-midi passa dans un calme presque paisible. Ils mangèrent près du ruisseau, et Yana parla de petites choses, de goûts qu'elle croyait avoir oubliés, de souvenirs d'avant la peur. Caleb l'écoutait, attentif, comme on écoute quelqu'un qui revient de très loin. Au crépuscule, le ciel se teinta d'orange et de violet. Et Yana resta debout longtemps, regardant la lumière glisser sur la plaine. « Si je reste ici, dit-elle enfin, ce ne sera pas parce que je n'ai nulle part où aller. Ce sera parce que je choisis cet endroit. » Caleb s'approcha. « Et si un jour tu choisis autre chose ?» Elle le regarda. « Alors je partirai sans me cacher. Et je saurai que j'ai vécu ici libre. »
La nuit tomba doucement. Ils allumèrent le feu, et Yana s'assit près de Caleb, pas trop près, pas trop loin, la distance juste. « Je n'ai plus peur comme avant », murmura-t-elle. « J'ai encore peur, mais elle ne me dirige plus. » Caleb observa les flammes. « La peur ne disparaît pas, dit-il. Elle change de place. » Elle sourit faiblement. Cette nuit-là, Yana dormit profondément. Pas d'un sommeil sans rêve, mais d'un sommeil où les rêves n'étaient plus des fuites. Caleb resta éveillé un moment, pensif. Il savait que le lendemain apporterait des choix encore plus grands, des conséquences, des départs possibles. Mais il savait aussi ceci. Quoi qu'il arrive, Yana n'était plus une femme qui n'avait que son corps et la peur. Elle avait désormais sa volonté. Et cela, aucun homme, aucune menace ne pourrait jamais le reprendre. Le 10e jour s'ouvrit sans urgence, sans menace immédiate. Et c'est précisément ce calme qui troubla Yana plus que toutes les nuits de fuite. Le monde semblait reprendre son souffle, comme après une longue retenue. Le ciel était clair, la lumière stable, presque douce. Rien n'annonçait la fin, et pourtant, elle la sentait approcher. Elle se leva lentement, s'habilla sans hâte. Chaque geste avait un poids nouveau, comme s'il s'inscrivait dans quelque chose de définitif. Quand elle sortit de la cabane, Caleb était déjà dehors, occupé à réparer une latte de la clôture. Il leva les yeux vers elle et s'arrêta. Ils se regardèrent longtemps. Sans parler, ce n'était pas un silence d'inquiétude. C'était celui qui précède les vérités qu'on ne peut plus repousser. Ils partagèrent le petit déjeuner près du feu. Le café était chaud, le pain encore tiède. Yana mangeait lentement, consciente de chaque sensation. Elle ne voulait plus vivre à moitié, même dans les instants simples. « Ils ne reviendront pas aujourd'hui », dit Caleb. Ce n'était ni une promesse, ni une prédiction, juste une intuition, et Yana hocha la tête. « Je sais. » Elle posa sa tasse, inspira profondément. « Caleb, il faut que je te parle. » Il resta immobile, attentif. « Depuis le début, continua-t-elle, tu m'as protégé sans jamais m'enfermer. Tu m'as laissé choisir quand je n'avais jamais eu ce droit. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Et maintenant, je dois faire un choix qui ne soit ni la fuite, ni la soumission. » Caleb sentit son cœur se serrer, mais il ne l'interrompit pas. « Je ne peux pas rester ici comme avant, » dit-elle. « Pas parce que je ne suis pas en sécurité, mais parce que si je reste uniquement pour être protégé, je redeviens ce que j'étais. » Il hocha lentement la tête. « Et que veux-tu être ?» Et Yana le regarda droit dans les yeux. « Une femme qui reste parce qu'elle le décide, ou qui part parce qu'elle le décide. » Elle se leva, fit quelques pas, puis se retourna. « Je veux partir quelque temps. Pas pour fuir, pas pour disparaître, mais pour prouver à moi-même que je peux marcher dans le monde sans être traqué. » Caleb resta silencieux. Il ressentit une douleur sourde, profonde, mais aussi une fierté qu'il n'attendait pas. « Et si tu ne reviens pas ?» demanda-t-il enfin. Elle répondit sans hésiter. « Alors ce sera parce que j'aurai trouvé un autre endroit où je peux être libre, pas parce que j'aurai été forcé. » Il inspira profondément. « Et si tu reviens ?» Elle sourit, doucement. « Alors ce sera parce que cet endroit fait partie de moi. » Ils restèrent ainsi un long moment, face à face, sans chercher à se convaincre. Il n'y avait plus rien à sauver, rien à prouver, seulement à respecter. Caleb alla chercher la sacoche. Il y ajouta quelques provisions, une gourde, une couverture plus épaisse. « Le chemin vers l'est est plus sûr, » dit-il. « Il y a des fermes, des gens qui ne posent pas trop de questions. » Et Yana observa chacun de ses gestes. Elle comprit qu'il ne cherchait pas à la retenir. Et c'est cela qui lui donna envie de rester. Avant de partir, elle se rendit au ruisseau une dernière fois. Elle s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau fraîche. Elle murmura quelques mots qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute, pas une prière, mais une reconnaissance. Elle se releva, droite. Quand elle revint, Caleb l'attendait près de la barrière. « Tu n'as jamais été seulement ton corps, » dit-il soudain. « Et tu n'as jamais été seulement ta peur. » Elle sentit les larmes monter, mais les laissa couler. « Merci de me l'avoir montré, » répondit-elle. Ils s'approchèrent l'un de l'autre. Pas de précipitation, pas de possession. Caleb posa une main sur son épaule, et Yana posa son front contre sa poitrine un bref instant. Ce geste simple contenait plus de respect que toutes les promesses. Puis, elle se détourna et commença à marcher. Caleb la regarda s'éloigner, chaque pas l'arrachant un peu plus à la cabane, mais jamais à ce qu'ils avaient partagé. Il ne la suivit pas. Il savait que l'aimer désormais signifiait ne pas l'empêcher. Et Yana marcha longtemps. Le soleil monta, puis déclina. Elle traversa des collines, longea des routes poussiéreuses. Elle sentit la fatigue, la peur parfois, mais elle ne recula pas.
Chaque pas était une affirmation. À la tombée du jour, elle s'arrêta sur une hauteur et regarda l'horizon. Le monde était vaste, imparfait, dangereux, mais il était ouvert. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel. La liberté n'était pas l'absence de menaces, mais la présence du choix. Plusieurs semaines passèrent, Caleb continua de vivre, de travailler, de défendre sa terre. Les hommes ne revinrent pas. Peu, être avait-il trouvé d'autres proies. Peu, être avait-il compris. Il ne le sut jamais vraiment. Puis un matin, alors que l'automne commençait à colorer la plaine, il vit une silhouette s'approcher par le chemin. Il la reconnut avant même de distinguer son visage. Ayana marchait droit, le pas assuré. Ses vêtements étaient usés, mais propres. Son regard était clair. Elle s'arrêta devant lui. « Je suis partie, dit-elle simplement. J'ai vu le monde sans me cacher. » Il hocha la tête. « Hirt !» Elle sourit. « Et je choisis de revenir. » Caleb sentit quelque chose se dénouer en lui. « Pas parce que je n'avais nulle part où aller, » ajouta-t-elle, « mais parce que cet endroit, cet homme, font partie de ma liberté, pas de ma peur. » Il s'écarta, ouvrit la barrière. Ayana entra. Elle ne franchissait pas un refuge. Elle entrait dans un lieu qu'elle avait choisi. Et pour la première fois de sa vie, elle n'était ni prise, ni cachée, ni sauvée. Elle était simplement libre.